Voici la question que nous voulons examiner aujourd'hui. Qui sont la femme et l'enfant mâle dans le livre de l'Apocalypse, dans le 12e chapitre? Bien, voici ce que nous lisons au verset 1er. Ça dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » Et au verset 5 et au verset 6, nous lisons ceci. « Elle enfanta un fils qui doit paître les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit au désert, où elle fut nourrie dans un lieu préparé par Dieu pendant 1260 jours. » Alors, la question qui nous a été demandée, c'est premièrement, qui est cette femme? Bien sûr, il y a différentes interprétations que différentes personnes ont données. Certains disaient que c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est vraiment pas possible parce que cette situation-là que nous venons de lire va se produire au milieu des 7 années de tribulation, exactement 1260 jours après la confirmation de cette alliance qui provoquera le début des 7 années de tribulation. Alors, l'Église du Seigneur Jésus-Christ aura été enlevée au ciel bien avant ça. Alors, la femme ne peut pas représenter l'Église qui s'enfuit au désert. D'autres ont dit que c'était Marie, la Vierge de Marie, mais ce n'est pas possible non plus parce que Marie ne s'est jamais enfuie au désert et surtout pas au milieu des 7 années de tribulation. Alors, qui est donc cette femme? Bien, elle représente Israël, qui fuira au désert justement au milieu des 7 années de tribulation, alors que l'Antéchrist réussira à devenir le gouvernement mondial et puis se tournera contre le peuple juif, fera cesser les sacrifices dans un temple qui aura été reconstruit, et ceux qui auront du discernement spirituel parmi le peuple juif fuiront dans le désert, justement. Et de toute façon, c'est dans Genèse, le chapitre 37, des versets 9 jusqu'à 11, où nous avons un précédent, alors que Joseph a eu cette vision-là et qu'il a vu le soleil, la lune et les étoiles. Et dans le texte que vous lisez dans le livre de la Genèse, on identifie cette vision à Israël. Alors, c'est le même symbolisme que nous retrouvons dans Apocalypse, le chapitre 12. Et la deuxième question qui va être demandée, c'est qui cet enfant mâle dont il est question dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse? Plusieurs personnes l'identifient avec Jésus-Christ, mais c'est vraiment pas possible pour plusieurs raisons. Premièrement, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique d'événements à venir. D'ailleurs, à compter du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre, c'est la 3e et dernière partie du livre de l'Apocalypse qui sont les choses qui doivent arriver après l'histoire de l'Église. Alors, ça ne peut pas être Jésus-Christ parce que, justement, ce sont des choses prophétiques à venir. Et deuxièmement, Jésus n'a jamais fui au désert pour fuir Satan, comme c'est le cas pour cet enfant mâle ou cette femme qui est montrée dans le désert, mais c'est plutôt les 144 000 Juifs qui seront scellés au début des 7 années de tribulation, seront enlevés au ciel au milieu, justement, des 7 années de tribulation, comme nous le lisons dans ce chapitre 12 et au verset 5, et dans le chapitre 14, vous les voyez au ciel sur le sommet de la montagne de Sion. Quelquefois, les gens identifient cet enfant mâle à Jésus-Christ parce qu'il est mentionné ici qu'il paîtra les nations avec une verge de fer, mais la même promesse est faite à tous ceux qui vaincront dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, dans le livre de l'Apocalypse, on mentionne dans les 7 églises que les vainqueurs régneront sur cette terre et jugeront les nations qui repeupleront la terre avec une verge de fer. Alors voilà, la femme représente Israël qui va s'enfuir au désert au milieu des 7 années de tribulation et l'enfant mâle, les 144 000 qui seront enlevés au ciel à cette même époque-là.